justifier des actes, justifier des comportements et justifier évidemment une idéologie ou des guerres. Avec nous sur cette table qui n'est pas ronde, mais qui va être une table à mon avis beaucoup plus pacifiée que celle de tout à l'heure, ce sont des représentants éminents à la fois, des fois de leur religion, de leur expression, de leur communauté, mais pas seulement, ce sont aussi des intellectuels, d'abord, et avant tout, qui réfléchissent à cette question de la place de la religion, de son rôle aussi dans le contexte politique que l'on connaît. Alors je vais vous les présenter si jamais c'était nécessaire, mais d'abord avec la venue de notre ami Khaleb Bencher, qui est ici présent, et on applaudir. Professeur, c'est un physicien, mais c'est aussi un écrivain, un islamologue de très haut niveau. Il présente d'ailleurs les émissions sur l'islam le dimanche matin sur France 2, que vous connaissez donc, et évidemment, à ma gauche, nous avons la joie, vraiment le plaisir de retrouver, pour la première fois d'ailleurs sur ce théâtre, avec mon PGF, c'est le grand rabbin Josie Eisenberg. Je ne vais pas présenter, sinon on pourrait passer évidemment toute une partie de l'après-midi, mais qui nous fait évidemment l'honneur d'être présent. Le représentant de l'évêque de Toulon pour la religion catholique, M. Duton, va être avec nous pour parler de ce sujet. Le professeur Raphaël Drahi, et notre ami qui lui connaît déjà à la fois l'association Radio J du PGF, c'est l'imam Hassan Chalboumi, l'imam de Je sais que le grand rabbin Eisenberg a suivi une partie des débats, notamment un débat un petit peu enflammé, mais c'était un peu prévisible, c'est ça. En France, la presse aime bien débattre, parfois s'enflamme. Le débat d'aujourd'hui, c'est de se poser la question si les religions veulent nous apporter encore un mot dans ce contexte extrêmement belliqueux. Je vais commencer avec le grand rabbin Josie Eisenberg, qui depuis tant d'années, évidemment, nous apporte à la fois la culture, la connaissance, le débat. Il a sans doute, bien d'entre vous dans cette salle, ont dû être éveillés notamment à la culture juive, à la pensée juive, à la foi juive, par ces émissions fameuses, notamment du dimanche matin, mais aussi par ses livres. Josie Eisenberg, j'aimerais que vous me disiez un petit peu, vous qui avez entendu un peu les débuts de ce débat, votre sentiment. Est-ce que le mot shalom, on rentre dans le vif du débat, a la même signification que le mot salam ou le mot paix, selon vous? Je remercie tout d'abord vous-même ainsi que les collègues sur cette table faussement ronde. Je remercie également toutes les personnes qui ont bien voulu venir assister à notre dialogue. Le mot shalom est évidemment un mot très fondamental dans le judaïsme. Déjà, il est frappant que lorsque deux personnes se rencontrent en Israël, elles ne disent pas bonjour ou boker tov, ça arrive quand c'est tôt le matin, mais on se dit shalom. Ça remonte au temps de la Bible et ça a été interprété par les rabbins du Talmud de la manière suivante. Le mot shalom est un des surnoms de Dieu. Et quand on dit shalom à quelqu'un, c'est exactement le contraire de ce qui se passe quand on dit au revoir en français, on dit adieu. Mais on devrait dire adieu quand on rencontre quelqu'un et pas quand on se sépare de lui, parce que précisément la rencontre d'autrui, c'est la rencontre de Dieu. Chaque homme est fait à l'image de Dieu, et il y aurait bien moins de violence et de conflits sur la terre si on était constamment conscient du fait qu'autrui, c'est mon semblable. Et c'est mon semblable parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, alors que lui aussi, il a été créé à la même image. Quelque chose de très intéressant
dans ce rapport à autrui, de voir, l'évidence en a beaucoup parlé, de voir dans le visage d'autrui le visage de Dieu, la face de Dieu. On parle souvent dans la Bible de la face de Dieu, non pas qu'on croit que Dieu a un visage. Je pourrais dire c'est parce qu'on envisage Dieu. C'est ça que ça signifie. Quand on voit la face de Dieu, on ne peut pas le dévisager, mais on peut toujours l'envisager. Et donc, quand on parle de la face de Dieu, cette face se reflète sur le visage d'autrui. Et lorsque nous rencontrons autrui, eh bien, en lui, nous voyons l'image de notre Créateur. Il y a là quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la mesure où ce n'est pas un sentiment naturel. Le sentiment naturel, c'est pas que l'autre est mon semblable, il est à l'image de Dieu comme moi-même, je dois le respecter. On pourrait dire que la pulsion la plus naturelle, ce n'est pas celle de l'amour d'autrui, c'est celle de la haine d'autrui. Pour bien des raisons. Non pas que nous naissions tous avec la haine au cœur, nous sommes des gens civilisés, nous recevons une éducation, cette éducation canalise les sentiments d'altérité que nous pouvons éprouver à l'égard de l'autre, d'altérité, de distance, avec toutes les facettes de cette distance, depuis l'indifférence et le mépris, jusqu'à la haine et le meurtre. Ce n'est pas par hasard que la Bible nous enseigne que lorsque deux hommes sont nés sur la terre, les deux premiers hommes qui sont nés, Abel et Caïn, cela a donné naissance au premier meurtre également. C'est-à-dire que la pulsion naturelle, c'est la pulsion du meurtre, ou plus exactement de la scotomisation, de la négation d'autrui. Le problème d'autrui, dans autrui, il y a autre. Donc quelqu'un déjà un autre. Et c'est grave. Le judaïsme a fait l'apologie de l'un en l'opposant à l'apologie de l'autre. Dieu est un, le peuple d'Israël, Am Echad Ba'aret, est un peuple un, et ce que nous recherchons, c'est l'unité. Et lorsque nous prononçons dans la prière quotidienne, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, Hachem Echad, la lettre Daled du mot un est écrite en majuscule, parce que si elle n'était pas très lisible, on pourrait lire non pas Echad, un, mais Acher, autre. Le judaïsme, c'est justement cette dialectique de l'un et de l'autre. L'un, c'est Dieu, l'autre, c'est mon prochain. Mais dans le mot autre, il y a déjà une résonance et une consonance extrêmement dangereuse, parce que si vous dites que quelqu'un est autre, ça veut dire qu'il est différent. C'est l'autre. Autrui n'est pas toujours très emphatique. Autrui peut être compris de manière très péjorative également. C'est autre chose, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné. Il y a une ambiguïté dans le langage hébraïque qui est très intéressante, c'est qu'on dit toujours « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En hébreu, on ne dit pas « prochain ». On dit « réa », c'est-à-dire l'autre, l'ami. Mais ce qui est justement très suggestif, c'est que ce mot « réa » qui veut dire « ami », veut dire en même temps le mal. Le mal se dira en hébreu. Le prochain se dit « réa ». Ça s'écrit dans la Bible où il n'y a pas de voyelle. Ça s'écrit de la même manière. Ainsi, il y a une tentation à voir en l'autre le mal. Qui a dit cela mieux que ça? L'enfer, c'est les autres. Et dans le mot autrui se profile justement ce danger et cette tentation de voir en l'autre le mal. C'est-à-dire, en quelque sorte, de s'auto-idolâtrer. Parce que dans l'auto-idolâtrie, il y a ce sentiment que nous représentons une certaine forme, disons, de plénitude, sinon de perfection. Je suis moi-même. Si j'étais seul sur Terre, je saurais que je suis parfait. D'abord, il n'y aurait personne pour souligner mes imperfections. Et d'autre part, je pourrais penser que je suis le modèle absolu. La preuve, c'est il y en a un, il n'y en a pas deux comme moi. Et justement, la prolifération des êtres humains sur la Terre, la création de la société, m'oblige à regarder autrui comme ayant la même légitimité
que ma propre existence. Ça paraît évident, ce n'est pas toujours facile à admettre. Et le Maharal de Prague, un grand philosophe juif du XVIe siècle, a résumé cela en une formule extrêmement saisissante. Il a dit « Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? Parce que Echad bitul Hashem. L'un est la négation de l'autre. Si je suis un, je suis unique, je ne suis pas en question, je n'ai pas à me justifier. Mais lorsqu'il apparaît l'autre, à ce moment-là, il est comme ma propre négation. Il signifie que je ne représente ni une plénitude, ni une légitimité absolue. Et voilà pourquoi la paix entre les hommes est une chose si importante, parce que la pulsion naturelle de l'homme, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Le premier homme créé, Caïn, en tout cas qui a eu des parents, Caïn tue Abel. Le meurtre est, selon la Bible, la pulsion la plus naturelle. Albert Cohen, le grand écrivain, disait qu'il n'était pas spécialement pratiquant, mais qu'il avait pour la Torah une grande adoration, parce que quand il voyait des gens dans une synagogue embrasser un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, il voyait l'instrument par lequel on essayait de transformer les primates en hommes. Nous sommes des primates. Nous sommes que des singes un peu plus intelligents, pas toujours d'ailleurs, mais nous sommes des primates. Et ces primates, c'est-à-dire avec toutes les pulsions des primates, la haine, la colère, la violence, tout cela. Et quelle est la fonction de la Torah? C'est de civiliser ce primate. C'est de faire que ce singe devienne un homme. Peut-être que nous descendons du singe, mais quelquefois le singe descend en nous également. Et donc, il est important qu'existe un système capable de canaliser cette loi de la jungle, qui est la loi première de l'humanité, et de faire, selon cette formule d'Albert Cohen, de faire des primates des hommes. Et voilà pourquoi, dans la mesure où nous savons que la première pulsion, c'est la violence, voilà pourquoi il faut que se crée un antidote. Le Talmud dit, dans une formule également saisissante, Dieu a créé le mal, Yetzerara, la pulsion du mal chez l'être humain, et il a créé le Baralotavlin Zotora. Il lui a créé un antidote, c'est la Torah. La Torah, pour les Juifs, ce que les non-Juifs en ont pris dans le Nouveau Testament ou dans la philosophie, l'éthique occidentale, c'est la loi sans laquelle, effectivement, nous restons des primates, et la Torah est, de ce point de vue, commune aux Juifs, aux chrétiens, aux musulmans, c'est-à-dire, dans les trois religions monothéistes, on sait que sans loi, le monde est une jungle, et comme le dit le Talmud, sans la Torah, chaque homme mangerait tout cru son prochain. La fonction de la loi, ça a été effectivement d'éduquer, de civiliser un être humain qui, par nature, n'est ni éduqué, ni civilisé. Donc c'est, à mon sens, la grande fonction de la Torah. Et le shalom, la paix, signifie tout simplement que l'état de paix entre les hommes n'est pas naturel. Dès qu'il y a deux hommes sur la terre, ils s'entretuent. Dès qu'il y a deux ethnies sur la terre, elles se font la guerre. Elles se font la guerre pour toutes sortes de raisons. Puisque je parlais de Caïn et Abel comme paradigme de la violence interfraternelle et de l'existence de la pulsion de guerre, eh bien, les raisons pour lesquelles Caïn et Abel s'entretuent, plus exactement Caïn tue Abel, ne sont pas explicitées dans la Bible. Et le Talmud s'est posé la question de savoir quel était l'objet de leur conflit. Et les rabbins du Talmud ont proposé trois thèses. Ils ont dit, d'une part, ils avaient chacun une sœur jumelle. Si Abel et Caïn n'avaient pas eu une sœur jumelle, l'humanité n'aurait pas pu exister. Et donc, le monde procède, il faut le dire, il procède d'un inceste, mais d'un inceste qui était bénéfique.
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'apparaissent un frère et une sœur, il faut que Dieu fasse une exception à la loi de l'inceste pour que l'humanité puisse se reproduire. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une singularité dans le texte biblique, parce que la Torah dit « Tu n'épouseras pas ta sœur parmi tous les interdits sexuels », et elle dit « Chesed » Chesed, ça veut dire une grâce, une bonté. On se demande où est la grâce, où est la bonté d'épouser sa sœur. Le Talmud dit oui, c'est une grâce que Dieu vous a accordée. Une fois dans l'humanité, on a eu le droit d'épouser sa sœur, et c'est ainsi que l'humanité a pu se reproduire et se prolonger. Donc, je sens une impatience, pour ne pas dire une impatience. Après, on va refaire un deuxième tour de table. Ça va, Josiah Eisenberg. Dans le très grand danger à donner la parole à un rabbin, parce qu'on sait quand ça commence, je suis reconnaissant d'avoir pris ce risque qui était pas insensé, mais calculé à mon avis. Et donc, bon, alors je termine pour dire simplement que l'état naturel de l'homme n'étant pas le shalom, il a fallu inventer le shalom, on en reparlera. Merci beaucoup. On va voir. En tout cas, nous les chrétiens et les juifs, à la force de la prière, la force de l'intercession. On le voit tout au long de l'histoire du peuple juif, de l'histoire sainte. On voit ces intercesseurs qui se lèvent, Moïse en particulier, pour implorer le Seigneur. Et puis les religions ont un lien aussi avec la conscience, c'est-à-dire cette instance personnelle qui permet de reconnaître la vérité. Et c'est un des grands combats de Benoît XVI que de dire que la religion a quelque chose à dire aussi au niveau de la raison. La foi illumine et purifie la raison. Et si vous avez suivi le voyage du pape Benoît XVI, et Dieu sait s'il a été controversé, au mois de septembre dernier en Allemagne, il a fait un discours au Bundestag pour dire, mais au fond, où est-ce qu'on peut trouver ensemble les racines, les sources du bien et du vrai pour fonder la démocratie? Il se trouve dans le Parlement. Il est parti d'un petit verset de l'Écriture sainte pour montrer que le modèle de l'homme politique, de l'homme d'État, c'était Salomon. Et il décrit ensuite, donc il cite ce verset, et ensuite il décrit comment Salomon a été un grand homme d'État, comment il a été au service du bien, de la vérité, de la justice et de la paix, puisque c'est son nom. La religion, donc, cherche à entrer en relation et en dialogue avec la raison. Et c'est un des refrains, encore une fois, qui revient très souvent dans le magistère de Benoît XVI. On se souvient du tollé qu'ont provoqué ces paroles à Ratisbonne, où il s'agissait pour lui de dire, mais au niveau de la raison, que pouvons-nous dire des racines de notre foi? Je pense que les croyants doivent être capables de ce genre de répondre à ce genre de questions. Ensuite, il ne s'agit pas de refaire l'histoire des relations entre la foi d'Israël et la foi chrétienne, ou la foi catholique en particulier, mais je pense que toutes ces dernières années, on a vu le désir, en tout cas de l'Église, de purifier la mémoire d'un passé qui a été quelquefois un passif. Il faut aussi reconnaître les erreurs de l'histoire, mais je pense que les gestes qui n'ont pas été simplement des gestes médiatiques du pape Jean-Paul II en allant à la synagogue de Rome, en se rendant en Israël, Benoît XVI aussi l'a suivi, c'est cette volonté de montrer que les chefs religieux peuvent œuvrer pour la paix. Il est surprenant de voir un peu partout, alors là je parle comme catholique, de voir dans l'Église un certain nombre de communautés dont le dénominateur commun, c'est de s'intéresser à ces racines de la foi chrétienne qu'est la foi juive. C'est se couper de ses racines pour un chrétien que d'oublier que le salut vient des Juifs. Cette parole de Jésus, elle peut être diversement interprétée, mais il en est ainsi. Le salut vient des Juifs. Pour un catholique, l'oublier, c'est d'une certaine manière un péché contre lui-même. Je suis profondément reconnaissant aux diverses autorités israéliennes qui font beaucoup pour permettre les pèlerinages.
ce serait une chose à étudier dans l'histoire, comment est-ce que les chrétiens ont été en pèlerinage justement sur la terre d'Israël. Et ces derniers temps, il a été possible, par exemple, pour les chrétiens, de prier dans le Cénacle. Alors, pour les juifs, c'est le tombeau de David, qui est ensuite devenu une mosquée, qui maintenant est un lieu qui se visite, mais il n'était pas possible jusqu'à présent de prier dans ce lieu. Donc vous voyez, il y a des signes, des gestes qui sont importants pour nous chrétiens, pour lesquels nous sommes reconnaissants. Moi aussi, je vais être... Il ne faut pas donner un micro à un curé, c'est pareil. Il faut se méfier. J'aurais, moi, un désir, ce serait que les chrétiens, les juifs, les musulmans approfondissent ensemble leurs eschatologies respectives. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'Iran, mais c'est un thème qui est très présent dans j'allais dire dans la prédication du président Ahmadinejad, de préparer la venue du Mahdi. Mais il me semble que les juifs et les chrétiens ont aussi une eschatologie, et on en entend beaucoup moins parler. Je pense que c'est beaucoup regrettable. Je terminerai simplement par une petite anecdote qui pour moi était riche d'enseignements. J'ai longtemps été aumônier d'un collège catholique, mais qui accueille aussi des juifs et des musulmans. Et à l'âge de l'adolescence, il n'y a que les jeunes chrétiens pour se dire totalement athées, et même pas agnostiques, mais totalement athées. Et dans les classes que j'ai eues, les dialogues les plus enrichissants ont été avec les juifs et les musulmans, qui eux, au moins, jamais n'oublient qu'ils sont juifs et musulmans. Merci. Merci. C'est vrai que nous débattons depuis presque 5 heures, je crois, maintenant. On a fait un débat, celui-là a l'air un peu plus apaisé, peut-être changer dans quelques instants. Je plaisante un peu, Raphaël Drahi, bien sûr, qui a le goût du débat, mais aussi le goût de la paix, bien évidemment. Raphaël Drahi, vous venez d'entendre déjà ce premier tour de table, c'est important, c'est un débat plus global sur israéliens, palestiniens, c'est assez inédit ces derniers temps. On fait peu de débats publics sur cette question, on espère, certains ne veulent pas entendre des choses qui fâchent, mais pourtant ça se passe assez bien depuis le début de l'après-midi sur différents débats. Alors, je vais donner tout de suite la parole, même exercice de style, mais vous êtes rompu à cela, vous êtes des professeurs émérites, vous avez l'habitude de parler devant des grands publics, ce qui n'était pas le cas, je crois, tout à l'heure, d'une excellente journaliste qui a été un petit peu émue d'être devant une foule qui parfois manifestait un peu d'émotion et d'enthousiasme, et c'était pas toujours très sympathique, mais sachez que c'est pas facile d'être parfois devant un public qui manifeste durement, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là de notre film. Alors tout de suite, la parole à Raphaël Drahi, le professeur. Donc, je vais essayer de rester dans mon temps de parole, naturellement, d'autant que beaucoup de choses ont déjà été dites, que je ne vais pas répéter, et avec lesquelles je suis d'accord. Je voudrais insister sur 2-3 points, justement pour nourrir notre débat. Parlant de l'apport des religions à la paix, le premier constat qu'on peut faire, c'est que le concept de paix lui-même n'est pas en paix. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, on s'aperçoit que prétendre que les religions apportent vraiment quelque chose de fondamental à la paix, cela implique d'abord qu'elles soient elles-mêmes en paix avec elles-mêmes, et qu'elles soient en paix les unes avec les autres. Et cela demande à être démontré. Mais ce n'est pas parce qu'on s'interroge à propos de quelque chose qu'on met en doute la capacité d'une forme de croyance, d'un système d'idées, d'un groupe humain, à atteindre les objectifs qu'il se fixe comme ça, théoriquement, dans un idéal qui peut être parfois persécuteur. Quand on fixe la barre trop haut, il arrive qu'on ne la franchisse jamais. Alors, il est évident que d'un point de vue de sciences politiques, n'importe quel observateur vous diront que les religions, en effet, ont les premières mailles à partir avec l'idée de paix. Et que l'histoire des guerres dans le genre humain, au moins jusqu'au XXe siècle, et encore, sont la plupart du temps des religions, des confrontations à propos de l'idée que l'on se fait de Dieu, comme si ce Dieu ne pouvait pas être partagé, qu'il ne pouvait pas être commun, et puis l'appropriation
des populations, des territoires auxquels le Dieu étranger s'identifie. D'où les politiques de conversion, les politiques de conquête, qui bien évidemment passent pour des conquêtes politiques territoriales, mais qui recèlent ce noyau extrêmement énigmatique. Qu'est-ce qui fait que je veuille en effet que l'autre soit comme moi à tout prix? Comme l'a dit José Zenmer tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que celui qui n'est pas comme moi soit catégorisé dans cette figure de l'autre, le dit semblable? Il est à la fois comme moi, parce qu'il a 2 pieds, 2 mains, 32 dents, mais il semble tellement étranger que je doute même qu'il fasse partie de la même humanité. Donc la géopolitique ici viendrait vraiment désenchanter, beaucoup refroidir tous les discours qu'on peut faire pro domo, à usage interne, sur l'excellence des religions, parce qu'il va de soi que toutes les religions soient pour la paix, et que chaque adepte de ces religions, sauf à adhérer à je ne sais quelle idéologie nihiliste ou agressive, est naturellement pour la paix, et chacun peut produire le vocable, le concept qui correspond à ses buts. Alors je crois qu'il y a un exercice qu'il faut que nous fassions tous en ce début du XXIe siècle. Est-ce que dans la religion de chacun, vraiment, la représentation que l'on se fait du monde implique l'idée de paix? Alors étant au croisement à la fois des sciences humaines et de la foi juive, je crois que quand un juif affirme dans un des traités fondamentaux du Talmud, les Pirkei Avot, que le monde repose en effet sur 3 éléments, la vérité, la justice et la paix, c'est une axiomatique, c'est une manière de représenter le monde dans laquelle l'idée de paix est absolument incontournable. Et en plus, quand ça s'articule à des prières personnelles et collectives, dans laquelle le vœu qui porte l'être humain est un vœu de paix, Ya'aseh Shalom Bimromav, etc. C'est ce qui termine la prière la plus centrale de la Torah. Je crois que là, il faut avoir une présomption de bonne volonté, une présomption de bonne foi, faire crédit en effet que dans cette représentation du monde, l'idée de paix n'est pas un vain mot. Alors pour rester dans mon ton de parole, je dirais qu'à partir de là, les choses commencent. Que les choses commencent et la plaie du monde, on va dire, de la foi, c'est aussi vrai pour la foi philosophique. C'est cet écart terrible, cet écart obscène entre les valeurs affichées et les comportements. C'est ce qui risque de détruire la démocratie, qui n'a pas d'autre alternative maintenant. Et quand j'étais étudiant ou jeune prof, au temps où il y avait dans le monde des totalitarismes, la démocratie était l'alternative au totalitarisme. Maintenant, la démocratie, c'est le régime princeps de toute l'humanité. Et si la démocratie est malade, par quoi alors va-t-on la remplacer? Il faut bien faire attention à cela. Ce décalage qui nous marque tous entre ces valeurs idéales, un petit peu de surenchère que nous affectons, et puis les comportements qui, parfois, déjugent ces valeurs. Et il faut que chacun soit capable de faire cette analyse, aussi bien intramuros qu'extramuros. Et il y a en effet maintenant, à l'aube du ce XXIe siècle, c'est même plus une aube, il est commencé. Il y a quelque chose de très profondément, un remaniement très profond de la manière dont s'est structurée l'identité religieuse mondiale sur le système ancien-nouveau, et vous venez d'en montrer les dégâts, et à la fois la nécessité de le retravailler. Une religion nouvelle née n'a rien d'autre en tête que d'abroger celle qui l'a précédée, en se prétendant excellente, en attendant que la suivante fasse la même chose avec elle. Et quand toutes les religions seront démonétisées, les idéologies prendront le relais, en attendant d'être elles-mêmes exténuées, et il ne restera plus quoi? Il ne restera plus que le vide. Et donc la tentation de recommencer comme on faisait avant. Donc de ce point de vue-là, il faut comprendre que l'enjeu de ce XXIe siècle, c'est de bâtir un espace dans lequel, à la fois du point de vue théologique et du point de vue des comportements, tous les adeptes de toutes les religions se sentent contemporains. Parce qu'à partir du moment où l'on acceptera cette contemporanéité, en rejetant l'idée que la religion qui vous a précédé, c'est le brouillon de la vôtre, ou c'est l'archive de la vôtre, ou c'est Jurassic Park, à partir de ce moment-là, les projections territoriales en termes de géopolitique ne seront pas faites du jour au lendemain, mais elles seront largement facilitées. C'est un défi, c'est le chantier du XXIe siècle. Et je conclurai par le sondage des ressources de chaque religion. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plaie du vocabulaire, c'est ce partage de l'espèce humaine entre moi et l'autre, l'autre n'étant pas moi.
Et moi-même étant séparé de lui, parfois par cet abîme tellement infranchissable, justement qu'il ne peut se franchir que par le meurtre. J'étais extrêmement frappé, je terminerai par là, en lisant dans la partie de la Torah que nous lisons dans les synagogues, la manière dont les deux enfants de Moïse sont présentés par son beau-père, qui les lui ramène après la traversée de la mer Rouge. Quelque chose de très énigmatique dans le vocabulaire. Parce qu'évidemment, le vocabulaire est aussi un piège linguistique. Quand je n'ai pas d'autres ressources que de dire moi ou les autres, et comment est-ce que je peux faire pour que l'autre ne soit pas tout à fait autre et qu'il reste en relation avec moi? Quelque chose de très très énigmatique dans le vocabulaire hébraïque. Parce que quand cet homme qui s'appelait Yétro présente ses deux fils à Moïse, dit, le nom de l'un était Gershom, on s'attendra à ce qu'ils disent et le nom de l'autre était Eliezer. Et là, le texte dit le nom de l'un était Gershom et le nom de l'un était Eliezer. Il n'y a plus d'opposition entre l'un et l'autre. Chacun est un, et cela, ça valide la conception que l'on se fait du Dieu un. C'est-à-dire une représentation du Créateur dans laquelle la création nous met au large les uns justement par rapport aux autres, sans que ce terme de « autre » ne soit synonyme de aliénation, d'ennemi, d'étranger. C'est un énorme chantier mental que nous avons à travailler. Alors nous sommes tous dans les anxiétés politiques, nous regardons tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe plus loin, ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen, à 3/4 d'heure de Marseille, et l'anxiété monte, et nous sommes tentés de nous défausser de notre anxiété, justement les uns sur les autres. Eh bien, faisons-nous crédit justement de ce que c'est que la douleur humaine. Faisons attention que l'autre est aussi quelqu'un qui souffre. Vous savez, très souvent en sociologie, on rappelle la formule de Durkheim, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Il faut rappeler que Durkheim disait, ces choses-là, elles jouissent et elles souffrent. Il faut être capable de faire l'économie de cette souffrance. Et à partir de ce moment-là, nous donner l'outillage mental qui nous permettront de sortir de ces conflits dont Brodel disait qu'ils ne sont pas de longue durée, qu'ils sont de trop longue durée. Les conflits que nous vivons sont des conflits de trop longue durée, et ce sera notre responsabilité, je dirais même notre honneur, que de ne pas y engrainer les générations qui viennent, parce que comme le disait un jour le grand rabbin Sirat, qui a perdu son frère dans un attentat en Algérie, il faut savoir ne pas prendre l'avenir en otage. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je salue l'arrivée de la députée maire du 17e arrondissement de Paris, Brigitte Kuster. Je crois avoir vu arriver aussi notre ami le député maire de Sarcelles, François Pupponi. Il participera d'ailleurs au débat qui va suivre celui-là. C'est un débat d'une densité, vous avez vu, exceptionnelle. Encore une fois, pour une troisième fois que je dis la même chose, mais ce débat aurait pu suffire tout au long de cet après-midi, tellement il y a de choses à dire et tellement les intervenants ont une profondeur de pensée. Il y a la théorie, il y a aussi ce qui se vit au jour le jour. C'est le cas d'ailleurs de l'imam Hassan Chalgoumi, que nous connaissons maintenant, y compris ici. Un homme de religion, un homme de foi, un musulman qui tout simplement veut vivre en bon musulman, mais parfois s'est trouvé opposé à des gens qui ne voulaient pas, par exemple, qu'il eût des amis tout simplement juifs. Ça lui a valu quelques ennuis, il ne s'en est pas ému, il a tenu, on peut dire, sa position, son état d'être, sa façon d'être. C'est l'imam Hassan Chalgoumi qui à Drancy, ça fait beaucoup de progrès, hein, Drancy ça s'est un peu pacifié je crois, mais peut-être nous dire en quelques mots pour nos amis qui sont là, que précisément la coexistence, l'amitié même entre musulmans et juifs, ce n'est pas une pure théorie. L'imam Hassan Chalgoumi. Shalom, salam, bonsoir. Bien sûr, ils ont leur parole, ils ont aussi leur responsabilité très lourde. Certains, ils ont juste quelques propos dans leur prière, mosquée ou synagogue, ou bien église, ça se termine avec des massacres, des villes menacées, des lieux de prière qui sont menacés. Je vous donne juste un simple exemple. Une fois, j'ai vu un ambassadeur d'un pays arabe, Soudan. Je l'ai invité pour prier à la mosquée de Drancy, 2008, c'est un Aïd à l'occasion
cher Joël Margui était présent. Et le grand rabbin David Messas, Allah yarhamou, que Dieu... ce jour-là, l'ambassadeur de Soudan, il serre la main au grand rabbin. Il m'a dit, dans ma vie, la première fois, je serre la main d'un rabbin. Je dis, voilà, tant que si j'ai gagné que ça, quand même, ça joue très très bien. Je trouve ça aussi que nous, on a une responsabilité très très importante, les religieux. Le rabbin Amar de Drancy, quand il arrive le mercredi pour dire bonjour aux enfants qu'ils apprennent l'arabe, ça donne l'image, ça traduit l'image. Quand il voit un rabbin devant, il dit bonjour monsieur le rabbin, c'est ça le message qui passe. C'est ça nos enfants qui peuvent avoir. Aussi, comme il a dit cher Galeb, il faut donner l'exemple, il faut traduire ça sur le terrain. Je trouve très important, de janvier 2009, on ne l'oubliera jamais, avec l'importation de conflits. Je trouvais l'idée de ne pas faire ça, de faire quoi? De ramener un rabbin Safati, le père Mathieu, on est parti en Israël. Et là, on a exporté notre amitié, juifs, musulmans, citoyens français, c'était notre rôle important. Et c'était à Gaza, pareil, la même chose. Dimanche, le dernier dimanche, j'étais en Tunisie. J'appelle le grand rabbin de Tunis. Il y avait une panique, malheureusement, il y avait des propos haineux, une manifestation que ne représente rien du peuple tunisien. C'est une minorité qui ne respecte ni la religion, ni la diversité, ni la Tunisie de la paix. Quand on arrivait à la synagogue le 22 à 11h du matin, à l'accueil de la communauté tunisienne, vous savez, le message avec une quarantaine de responsables, on était une quarantaine d'imams aussi, de diversité africaine, malienne. Ce jour-là, on a senti la communauté tunisienne, juive, l'accueil chaleureux. Ils ont senti le passage de cette amitié, le confort. Ils ont dit depuis 2 ans, la révolution, il n'y a aucune personne qui est rentrée au synagogue. Je trouve ça, c'est très très important, ce passage-là. En même temps aussi, je traduis ça, par exemple, quels que soient les conflits israélo-palestiniens ou le conflit aussi maintenant au Nigeria. Par exemple, on a appelé l'ambassadeur du Nigeria. On a regardé les images terribles, terrifiantes. On a demandé à l'ambassadeur d'accueillir l'évêque de la Saint-Denis, moi-même, avec le père de Copte, de la communauté copte égyptienne, avec quelques imams et quelques rabbins. On prend un café chez lui le vendredi à 10h du matin. Je trouve ça, c'est notre rôle. Ça, c'est très important parce que malheureusement, le rôle religieux, il faut qu'on le traduise tous sur le terrain pour que nos enfants ils prennent cette image qui garantit notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Imam Chardoni. On va prendre, si vous voulez bien, Charlie, 2 questions très intéressantes pour entendre à nouveau et sous forme de conclusion nos amis ici présents qui ont parlé trop peu, mais c'est comme ça, ça va très vite cet après-midi, c'est très dense. L'actualité récente qui concerne la religion catholique, je crois que c'est l'affaire du théâtre, de la représentation théâtrale qui était attaquée par un petit peu des intégristes catholiques, je crois. Et après, on aura, si vous le souhaitez, la possibilité de répondre. Alors Michel, excuse-moi 30 secondes, comme ça on finit sur les questions. Il y a une dernière question ici, Madame Amiach, et puis comme ça on... Louis-Marie Guiton. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a plus que besoin aujourd'hui, c'est assez urgent, d'un nouveau dialogue entre la foi et la culture. Encore faut-il qu'on laisse un espace d'expression à la foi dans le débat public, ce qui aujourd'hui n'est plus une chose évidente. Tout à l'heure je disais qu'on trouve que la religion est à l'origine d'un grand nombre de violences. Je pense que c'est le contraire qui existe aujourd'hui. C'est parce que Dieu disparaît de l'horizon de l'homme que l'homme se jette dans la violence. Partout où il y a fanatisme, il y a ignorance. On pense généralement que le fanatisme, c'est le fait de quelqu'un qui est tellement persuadé des principes de sa religion qu'il devient violent. C'est exactement l'inverse. À partir du moment où je connais ma religion, c'est-à-dire c'est une question d'éducation finalement dans la foi, d'ouverture, et que je sais qui je suis capable de dialoguer pour offrir à l'autre ce que j'ai de meilleur. Et je suis intéressé par l'autre pour qu'il puisse me donner ce qu'il a de meilleur. Alors après, dans un débat démocratique, il faut accepter aussi que chacun puisse être respecté dans sa foi, que ce soit la foi juive, musulmane ou chrétienne. Il y avait tout de même des actes assez militants dans ces représentations. Mais je reconnais aussi que les dialogues ou les lieux de débat entre la foi et la culture manquent cruellement aujourd'hui.
pour la partie chrétienne. Peut-être qu'un certain nombre de chrétiens n'ont plus les codes de la culture actuelle, mais encore faut-il pouvoir entrer dans un espace de dialogue et non pas le faire à travers des pièces qui étaient en tout cas pour le... Moi je vois ça de Toulon, donc c'était très parisien, je vous signale. De Toulon c'était un petit peu différent, mais il me semble qu'il y avait un désir de militant dans cette pièce. Merci beaucoup. Khaled Mencher, vous avez été interpellé sur l'enseignement, sous-entendu peut-être l'enseignement de l'islam n'est pas toujours à la hauteur de ses ambitions. Bien. Merci madame, merci monsieur de m'avoir interpellé parce que vous me donnez l'occasion, moi qui ne désire plus parler longtemps, il y a longtemps que je me conforme à la discipline de la prise de parole. Simplement, parfois il y a des formats qui ne s'y prêtent pas. On préfère passer en boucle ad nauseam le petit Margoulin de Nantes avec ses 4 concubines comme le parangon du musulman français, et quand il s'agit de traiter des thèmes cruciaux pour le devenir de notre nation, ben on en a 4-5 minutes et puis on s'en va, et c'est ainsi. Ce n'est pas normal, je tiens à le dire, je ne fais pas ma petite crise à propos du temps de parole, je dis que je me conforme à la discipline. Maintenant, c'est en répondant à vos 2 questions qu'il me sera donné de développer tel ou tel aspect, puisque j'ai dit que dans mon exposé, ce n'était que la 4e de couverture d'un ouvrage dense qu'il faudrait compulser quasiment chapitre par chapitre. Alors, vous posez une bonne question, chère madame, à propos de l'éducation. Si nous nous débattons dans l'ornière et dans les basses eaux du débat, quel qu'il soit, c'est parce que nous pâtissons d'une indigence intellectuelle et d'une déshérence culturelle. Et c'est pour ça, et à titre d'exemple, je voudrais vous dire que votre serviteur est sidéré de savoir qu'à l'occasion de telle ou telle histoire impliquant les caricatures du prophète de l'islam, que les termes du débat déjà, c'est qu'il y aurait 2 univers totalement disjoints, ceux qui sont attachés à la liberté et ceux qui sont musulmans. Il se trouve que je suis musulman et viscéralement attaché à la liberté et à la liberté de conscience. Alors vous vous attendez à un mais cependant, néanmoins, nonobstant, ben non, c'est comme ça, point. Et si nous avions un minimum de connaissances, nous aurions su, par exemple, que la Divine Comédie de Dante, qui serait, selon certains, Miguel Assini Palacios, entre autres, un pastiche de Mahari. Et là, on entre dans des débats qui nous dépassent aujourd'hui. Mais si nous savions que la Divine Comédie de Dante avait présenté le prophète de l'islam dans le Pandémonium, le lieu de tous les démons sous Jérusalem, 9e cercle, 8e Bolge, et que ça n'avait pas ému autre mesure les musulmans lettrés, et qui avaient apprécié aussi bien un Blake, aussi bien un Dali, aussi bien un Botticelli, aussi bien qu'un autre Gustave Doré, quand il avait illustré la dite Divine Comédie. Ça sous-entend que, effectivement, les maîtres mots sont acquisition du savoir, connaissance, culture, amour de la science et amour du beau, l'esthétique. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski, et j'y consonne. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire, certes. Maintenant, cher monsieur, quand vous parlez d'éducation de l'islam, d'abord, je ne suis pas représentant de l'islam. Je l'ai dit, je le répète. Je ne le tais pas, mais je ne le mets pas en avant non plus. Parce que d'abord, de quel islam s'agissait-il? Celui de l'Indonésie, celui du Sénégal, celui intériorisé dans les cœurs du soufisme, celui de Ben Laden, figure mythologisée, celui de nos banlieues, dans sa gangue sociétale, ou celui qui est de la civilisation, avec grand C. À un moment donné, peut-être avec prétention, je veux bien l'admettre, ce fut la civilisation. Si nous n'avions pas une vision de l'histoire mutilée et mutilante, nous ne serions pas à cette situation. J'ai la faiblesse de croire que le trait d'union entre judéo et islamique est bien beaucoup plus prégnant dans l'histoire que le trait d'union entre judéo et chrétien dans les considérations culturelles et civilisationnelles. La distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle. Les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts culinaires, les mêmes habits. Si je vois l'œuvre de Fromentin, Noces juives, ben
je cache la légende et je mettrai noces arabo-musulmanes, je ne pourrai pas en distinguer. Alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale. Ce sont des choses qu'il faudrait, à mon avis, connaître, enseigner à l'ensemble des citoyens. Donc la fracture, et j'arrêterai là parce que j'ai dit que je devrais être discipliné, mais je n'abuse pas non plus. Donc de la prise de parole, sans être rabbin avec la déférence que j'ai pour les rabbins et sans être un curé avec la déférence totale que j'ai pour les curés. Donc la fracture entre, j'allais dire, les civilisés, ceux qui sont attachés à la démocratie, aux droits de l'homme. D'ailleurs, la démocratie, pour répondre à la question de madame, par quoi on la remplace? Par rien, si ce n'est que la démocratie comme un point à l'horizon dont on se rapproche asymptotiquement parce qu'elle est évolutive. Le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies. Pourtant, l'un et l'autre étaient des démocrates. Eh bien, donc ça sous-entend que ça progresse. Nous n'avons chez nous, ici, dans notre société, qu'une expérience démocratique dont les Scandinaves rigolonnaient, mais elle est meilleure que celle de Poutine. C'est pour vous dire qu'elle est toujours en mouvement. Donc la fracture n'est pas entre des civilisations qui seraient une meilleure qu'une autre, comme des entités insécables, mais la fracture, elle est entre chaque être. Sommes-nous attachés à la miséricorde, à la bonté, au respect de la dignité humaine, consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière, ou sommes-nous pour la crispation et le fanatisme? Dans la vie, il y a de l'autre. L'autre en tant qu'autre pour soi, mais surtout soi-même comme un autre pour l'autre. Décentrant le regard. S'il devait y avoir une chose, ce serait celle de l'humanisme. L'humanisme vécu comme prendre en considération de toutes les préoccupations, eh bien, la dignité et le bien-être de tout être. Comment faire en sorte qu'une vie bonne soit réussie pour tous les êtres, hommes et femmes, dans ce monde. Merci, Pierre. Vous allez rester avec nous, chers amis. Le professeur Raphaël Rey, le Marie Guiton, le rabbin bien sûr José Eisenberg et Khaled Bencher. Quelques instants, juste 3 minutes, un petit film, un peu de cinéma aujourd'hui avec ce colloque, une petite respiration. C'est derrière et on se retrouve donc dans 3 minutes, n'est-ce pas Charlie? Présence de M. Bruno Béchiza, préfet affecté à la sécurité auprès du président de la République, professeur Emmanuel Messas, merci d'être toujours avec nous. Nous ne pouvons pas nous détacher de la mémoire de votre père qui était toujours présent là et nous avons toujours une pensée émue lorsque nous faisons nos manifestations. Je voudrais également saluer la présence, excusez-moi, j'ai besoin de... Voilà, la présence également de Franck Melloul, président de France 24. Merci Franck. On n'a pas salué, mais vous l'avez vu et on le salue, c'est Claude Gosguen, qui est le premier. Et puis Muriel Chor, toujours présente également. Linda Asmani, qui est avec nous. Et chers amis, à l'issue de cette table, nous avions pris la décision d'attribuer des prix et 2 prix vont être attribués. L'un concerne la transmission du judaïsme et je devais demander à notre ami Joël Mergui, qui est là ce soir, de venir le remettre à M. José Eisenberg. De l'improvisation, effectivement, mais écoutez, tout d'abord, monsieur le Grand Rabbin, mes chers amis, bon, je ne savais pas que je devais remettre ce prix au Grand Rabbin José Eisenberg, et c'est un grand honneur pour moi d'abord de dire à l'UPJF le plaisir que j'ai d'être présent à chacune de vos manifestations. Vous faites un travail exceptionnel, il faut le souligner, de réunir pendant toute une après-midi de réflexion sur des tables rondes qui intéressent au plus haut point la vie de notre communauté, de
notre sensibilité juive, notre sensibilité par rapport à Israël et aujourd'hui notre sensibilité par rapport à la paix. Je voudrais donc vous remercier pour me donner cette occasion. Et l'occasion d'honorer un grand rabbin qui nous est très cher, parce qu'effectivement, depuis combien de temps, monsieur le grand rabbin? Depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il anime une émission le dimanche matin qui permet à tous ceux qui ne connaissaient pas bien il y a 50 ans le judaïsme de le connaître un petit peu mieux, à ceux qui le connaissaient un petit peu mieux de le connaître encore plus, et à chacun de s'interroger. Je veux dire, il y a les juifs qui sont dans les synagogues, donc qui entendent régulièrement les paroles de leur rabbin, de leur président, de leur communauté, et il y a ceux qui n'ont pas le temps de venir, qui n'ont pas envie de venir, il y a ceux qui ne sont pas juifs et qui ont envie de connaître un petit peu plus du judaïsme, il y a ceux qu'on doit rapprocher, et je pense que cette émission du dimanche matin, qui est une émission exceptionnelle, qui nous permet de mieux connaître nos fondamentaux. Vous en êtes depuis tant d'années l'animateur, le penseur, la réflexion, celui qui cherche les intervenants, celui qui cherche à nous faire comprendre. Et je crois que c'est un très bon choix que fait aujourd'hui l'UPJF de vous remettre ce prix. Alors je faisais partie, et je fais partie en tant que président du consistoire central de l'équipe qui, sous l'impulsion du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a décidé de vous donner le titre de grand rabbin, titre ô combien mérité pour le travail justement déjà depuis tant d'années pour la transmission. Et je dois dire en quelques mots, puisqu'il s'agit de paix, de shalom, de salam, je vous remercie, monsieur Azeroual, d'avoir rappelé que la transmission, c'est le fondement essentiel de la paix. Et j'ose espérer, et je suis persuadé, que ce que nous transmettons depuis tant de siècles dans toutes les synagogues du monde, j'ai la responsabilité de représenter près de 500 synagogues en France, je ne peux pas penser qu'un seul jour, dans une seule de nos synagogues, une parole ou un enseignement de haine puisse apparaître. C'est notre responsabilité à tous. Et je crois que je voudrais le redire ici et le redire en présence d'un grand rabbin dont c'est le combat. Je crois que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures où le judaïsme a été dispersé à la suite de la destruction du temple et de l'exil de Jérusalem, dans toutes les civilisations, il y a eu des synagogues qui ont pris la couleur locale, qui ont ressemblé aux édifices locaux, mais à l'intérieur, la transmission de la Torah a toujours fait qu'on a toujours su allier notre citoyenneté de chacun des pays, que ce soit des pays arabes, des pays d'Orient, des pays d'Extrême-Orient, des pays d'Europe, des pays d'Europe de l'Est, allier notre citoyenneté, notre développement. Global, sur Israélien, Palestinien qui veut la paix, on parle des religions. Qu'est-ce que l'islam aujourd'hui peut apporter à cette question? L'islam qui ne soit pas simplement perçu au prisme géopolitique de l'islamisme un peu belliciste. Khaled Bencher, et je vais vous demander un exercice de style, de répondre peut-être en 5-6 minutes pour qu'on ait le temps de faire un tour de table avant de passer aux questions. Merci bien, je répondrai même aussi. Fonctionne bien ce micro, c'est très bien. Bon, 5-6 minutes, nous resterons assurément dans la pétition de foi et de principe, et je le ferai avec plaisir, et j'ai accepté de venir parce qu'à chaque fois qu'il y a une occasion de laisser circuler une parole, et une parole qui se veut apaisante, il faudrait la saisir. Alors je ne pourrais pas vous dire ce que pense l'islam, parce que Monsieur Islam n'existe pas, et votre serviteur est venu comme citoyen, parlant à ses concitoyens. Je n'ai aucune charge cléricale et je suis doublement laïque du substantif et de l'adjectif, au sens où je ne suis pas un clerc, et au sens où je suis très attaché à la laïcité. Comme il se trouve que j'ai assisté à une partie du débat précédent, je tiens à préciser que le discours imprécatoire ne règle rien et le discours incantatoire ne fait jamais avancer les choses. Ça pourrait éventuellement faire plaisir, mais nous demeurons toujours dans des situations de friction et de conflit. Alors, je suis aussi navré de voir que les relayeurs d'opinion, moi je ne veux pas
tout de suite chargé toute une profession à laquelle vous, chers rabbins, et moi-même faisons en partie, c'est qu'un bon journaliste est celui qui donne à penser, et un mauvais journaliste est celui qui livre sa pensée. Or, pour qu'une pensée puisse être élaborée, elle a besoin de connaissances. Combien de billevesées, de fadaises, d'idioties, d'impérities, d'arguties sont débitées à longueur de journée par les vedettes célébrissimes du 20h. Et chaque idée, chaque point, chaque mot ont besoin d'être déconstruits, pour utiliser un terme un peu à la mode maintenant. Alors, si nous voulons rester uniquement au niveau des généralités, ben oui, j'appartiens à une tradition religieuse qui, dans le sillage du judaïsme et du christianisme, dans ses principes fondamentaux, prône aussi l'amour, la miséricorde, la bonté, la sollicitude, la prise en compte d'intérêts d'autrui. Ceci n'est pas vécu comme ça par l'ensemble des personnes qui s'y rattachent, c'est une affaire humaine. Il y a un énorme travail qui incombe aux intellectuels, aux islamologues, aux théologiens, aux penseurs, aux philosophes de cette tradition religieuse pour comprendre pourquoi, dans certaines situations, on est dans des impasses. Et à mon avis, c'est que la religion elle-même se subdivise en 3 grandes sous-catégories de religion. Il y a la religion force, la religion forme et une expérience humaine du transcendant, voire du divin. Quand la religion est dite religion force, elle demeure le cadre pour répondre aux sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté. Les questions des origines, les questions des fins dernières, les questions téléologiques, les questions eschatologiques, les questions du sens de la vie. Sommes-nous dans un univers absurde kafkaïen ou y a-t-il une raison d'être pour cette grande Pâque ici-bas pour les hommes et les femmes dans ce monde? Là, en matière de sens, les traditions religieuses, en dépit de tout, demeurent une référence. Quand la tradition religieuse s'institutionnalise et elle prend une certaine forme, eh bien là, malheureusement, on assiste à 3 dérives. La religion repère, la religion refuge et la religion tremplin. La religion repère de tous les fanatismes, de tous les extrémismes, de tout repère AIRE, entendons-nous bien, de toutes les démissions de l'esprit. Or, j'ai entendu tout à l'heure des généralisations, et toute généralisation est abusive. J'ai entendu des essentialisations, et toute essentialisation est la marque du début de la démission de l'esprit. Donc ce sont des choses qu'il faudrait savoir. Et elle devient une religion refuge pour les opprimés sur la terre, pour les non-instruits, pour, je dis ça d'une manière dépréciative, parce que quand on a 200, 300 mots pour s'exprimer, on devient intrinsèquement violent. Et elle devient aussi tremplin pour ceux et celles qui n'ont pas pu peut-être devenir autre chose que de tenir un discours de type religieux qui manipule, qui instrumentalise, qui domestique les considérations religieuses pour d'autres fins que spirituelles. Et dernier point, quand elle est une expérience humaine du divin ou de la transcendance, ben on relève peut-être vers l'élévation spirituelle. C'est des mots peut-être que nous ne dirions pas aujourd'hui. Je pense que les 4 ou 5 minutes qui me sont imparties sont écoulées. J'arrêterai sur 2 idées. La première, parler de paix, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire en tenant un discours. C'est un état d'être, c'est dans les actions, c'est dans le témoignage, c'est dans une manière de voir la relation à autrui, ça je l'entends bien. Et nous avons de tout temps eu 2 thèses concurrentes. Celle qui dit « homo homini lupus » et on n'y peut rien. C'est ainsi. Depuis Hobbes et avant lui d'autres. Et parler de paix, ça ne relève que de la mièvrerie, de la naïveté obtuse. C'est ainsi depuis les guerres puniques ou les guerres médiques jusqu'à maintenant en Irak ou ailleurs, eh bien, il en est ainsi de l'homme. Malheur à celui qui ose s'intercaler ou s'interposer entre mes ambitions débridées, toujours insatisfaites,
et entre aussi cette façon d'oser parler de mon absolu autrement. Et d'autres qui disent, ben, en dépit de tout, même si cette entreprise de vouloir faire en sorte que la paix s'instaure sur Terre, même si cette entreprise-là relève du rocher de Sisyphe ou du remplissage, j'ai envie de dire, des tonneaux des Danaïdes, ce n'est pas une raison pour abdiquer. Continuer à en témoigner et voir chez soi, d'abord en soi, dans sa famille propre, les manquements à un système de référence éthique dont on se prévaut. Si on ne fait pas cet examen-là, eh bien on pourra pérorer à l'infini, gloser sur les considérations de paix. Si je devais faire mienne une seule parabole évangélique cette fois, ce serait celle de la poutre et de la paille, dans toute considération de conflit ou de rencontre avec autrui. La paix, avant qu'elle soit exotérique, elle est d'abord intérieure. Elle est d'abord intrinsèquement chez soi. Aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change véritablement si pris individuellement, les membres de la nation, du peuple, du groupe humain ou de la communauté n'entreprend pas un travail à la fois d'examen de conscience, d'introspection, de conversion au sens grec du terme, d'une métanoïa. En quoi suis-je complice dans ce que je dénonce par ailleurs? Alors si on laisse place effectivement à l'affect, si on laisse place à la solidarité inconditionnelle, instinctive, mue par l'appartenance ethnique ou confessionnelle, ou que sais-je encore, ben ce sera toujours une sorte d'une surdité, je n'ai pas envie de dire autiste, mais j'ai envie de dire fanatique, qui ne laisse pas place effectivement à la disputatio, au sens que lui donnent les auteurs latins. Ancêtre d'ailleurs de la soutenance de thèse. Donc moi je voulais rester dans le sommaire. Si vous voulez qu'on pulse l'ouvrage ensemble, nous le ferons ensemble. Je ne crois pas que les grandes messes fassent avancer la cause de la paix. Simplement, ça relève du testimonial et des idées. Mon avis est juste, je le crois comme tel, à partir d'une posture juste, mais il est révisable, interrogeable, discutable. Je n'en fais absolument pas un dogme. L'avis de mon contradicteur, je le crois faux, mais il recèle toujours une part de vérité. Si nous partons sur ces principes-là, sur cette base-là, eh bien, ce n'est pas que le vivre ensemble, parce que nous sommes ensemble. Mais y-a-t-il osmose, symbiose, synergie, interactivité? Non, c'est faire société commune qui se dessinera pour l'ensemble. Bravo. J'en profite pour saluer l'arrivée de l'ambassadeur de l'État d'Israël en France, M. Yossi Gal, président du consistoire de France et de Paris, Joël Mergui. Je sais que j'en oublie quand on commence à saluer quelques personnalités de la communauté juive comme Yves-Victor Kelami, qui est là. Et tout à l'heure était présent Yossi Ben Hanan aussi de l'ambassade d'Israël. Et on se retrouve donc dans 3 minutes, n'est-ce pas Charlie? Présence de M. Bruno Béchiza, préfet affecté à la sécurité auprès du président de la République, professeur Emmanuel Nessas, merci d'être toujours avec nous. Nous ne pouvons pas nous détacher de la mémoire de votre père qui était toujours présent là. Et nous avons toujours une pensée émue lorsque nous faisons nos manifestations. Je voudrais également saluer la présence, excusez-moi, j'ai besoin de lunettes. Voilà, la présence également de Franck Melloul, président de France 24. Merci Franck. On n'a pas salué, mais vous l'avez vu et on le salue, c'est Claude Gosgen, qui est le premier. Et puis Muriel Chor, toujours présente également, Linda Asmani qui est avec nous. Et chers amis, à l'issue de cette table, nous avions pris la décision d'attribuer des prix. Et 2 prix vont être attribués. L'un concerne la transmission du judaïsme. Et je devais demander à notre ami Joël Mergui, qui est là ce soir, de venir le remettre à M. Josier Zemberg.
sens de l'improvisation, effectivement. Mais écoutez, tout d'abord, monsieur le grand rabbin, mes chers amis, bon, je ne savais pas que je devais remettre ce prix au grand rabbin Josier Zimberg, et c'est un grand honneur pour moi d'abord de dire à l'UPJF le plaisir que j'ai d'être présent à chacune de vos manifestations. Alors, vous faites un travail exceptionnel, il faut le souligner, de réunir pendant toute une après-midi de réflexion sur des tables rondes qui intéressent au plus haut point la vie de notre communauté, de notre sensibilité juive, notre sensibilité par rapport à Israël, et aujourd'hui notre sensibilité par rapport à la paix. Je voudrais donc vous remercier pour me donner cette occasion. Et l'occasion d'honorer un grand rabbin qui nous est très cher, parce qu'effectivement, depuis combien de temps, monsieur le grand rabbin? Depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il anime une émission le dimanche matin qui permet à tous ceux qui ne connaissaient pas bien il y a 50 ans le judaïsme de le connaître un petit peu mieux, à ceux qui le connaissaient un petit peu mieux de le connaître encore plus, et à chacun de s'interroger. Je veux dire, il y a les juifs qui sont dans les synagogues, donc qui entendent régulièrement les paroles de leur rabbin, de leur président, de leur communauté, et il y a ceux qui n'ont pas le temps de venir, qui n'ont pas envie de venir, il y a ceux qui ne sont pas juifs et qui ont envie de connaître un petit peu plus du judaïsme, il y a ceux qu'on doit rapprocher, et je pense que cette émission du dimanche matin, qui est une émission exceptionnelle, qui nous permet de mieux connaître nos fondamentaux. Vous en êtes depuis tant d'années l'animateur, le penseur, la réflexion, celui qui cherche les intervenants, celui qui cherche à nous faire comprendre. Et je crois que c'est un très bon choix que fait aujourd'hui l'UPJF de vous remettre ce prix. Alors je faisais partie, et je fais partie en tant que président du consistoire central de l'équipe qui, sous l'impulsion du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a décidé de vous donner le titre de grand rabbin, titre ô combien mérité pour le travail justement déjà depuis tant d'années pour la transmission. Et je dois dire en quelques mots, puisqu'il s'agit de paix, de shalom, de salam, je vous remercie, monsieur Azerwal, d'avoir rappelé que la transmission, c'est le fondement essentiel de la paix. Et j'ose espérer, et je suis persuadé, que ce que nous transmettons depuis tant de siècles dans toutes les synagogues du monde. J'ai la responsabilité de représenter près de 500 synagogues en France. Je ne peux pas penser qu'un seul jour, dans une seule de nos synagogues, une parole ou un enseignement de haine puisse apparaître. C'est notre responsabilité à tous. Je crois que je voudrais le redire ici et le redire en présence d'un grand rabbin dont c'est le combat. Je crois que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures où le judaïsme a été dispersé à la suite de la destruction du temple et de l'exil de Jérusalem, dans toutes les civilisations, il y a eu des synagogues qui ont pris la couleur locale, qui ont ressemblé aux édifices locaux, mais à l'intérieur, la transmission de la Torah a toujours fait qu'on a toujours su allier notre citoyenneté de chacun des pays, que ce soit des pays arabes, des pays d'Orient, des pays d'Extrême-Orient, des pays d'Europe, des pays d'Europe de l'Est, allier notre citoyenneté, notre défense de la nation et notre culture profondément juive, sans jamais de contradiction et avec toujours un message d'amour, un message de paix. J'ose espérer que tout ce que nous entendons ici, et que nous, c'est notre responsabilité de continuer dans cette direction, quelles que soient les agitations qu'on pourrait avoir en face. Je vais tout à l'heure au KKL, une soirée au KKL. Je suis très gêné de savoir que des perturbateurs sont entrés pour empêcher une soirée qui est une soirée de paix, de soutien à la plantation d'arbres en Israël. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais qu'on continue, nous, quoi qu'il arrive, quelles que soient les perturbations, notre message doit être un message d'amour et de paix, et c'est celui que le grand rabbin Josier Zimberg, depuis 50 ans, dispense sur les télévisions françaises. Merci, monsieur le grand rabbin. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de recevoir des prix, mais un prix, ça n'a pas de prix, et c'est toujours ça le prix.
Donc je suis très touché et reconnaissant que c'est une forme de reconnaissance dont on n'avait pas absolument besoin, mais qui est la cerise sur le gâteau de la communication. Voilà. Je me sens obligé de dire quelques mots. Ça me rappelle cette vieille anecdote qu'un jour on a jeté un juif au lion. Le lion s'est jeté sur le juif. Et à ce moment-là, le juif lui a dit quelque chose à l'oreille et le lion s'est calmé. Alors évidemment, le stade entier a fait lever le pouce pour qu'on lui fasse grâce. Et l'empereur lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as dit à ce lion? Et j'ai dit à ce lion, lion, si tu veux me manger, tu peux me manger, mais après tu devras faire un discours. Et du coup, le lion s'est calmé. Chaque fois que j'étais invité à un dîner, je disais la même chose. On m'invite à dîner, mais tout d'abord, il faut que je fasse un discours sans me couper l'appétit. Là, ce n'est pas le cas, et donc j'ai essayé d'être bref pour vous dire combien je suis reconnaissant de cet acte d'amitié, aussi combien je suis reconnaissant à tout le monde qui est là. Je n'ai pas la liste de tout ce qu'il fait, mais une des grandes œuvres qu'il a faites, ça a été de donner à la communauté musulmane de Montreuil un terrain où il a fait construire une mosquée pour les musulmans de Montreuil qui n'avaient pas de site. Et je pense qu'il était la personne tout à fait désignée pour remettre le prix du rapprochement entre les communautés à mon ami l'imam Hassan Changoumi. Quel plaisir et quel honneur. Et quel honneur pour le PJF de pouvoir faire remettre ce prix à une personnalité qui nous est très chère et qui restera encore très longtemps dans notre proximité. Merci de me donner la parole, c'est la première fois que je la prends en public. Mais je voulais dire d'abord, je n'ai pas donné, mais j'ai reçu. En donnant à la communauté musulmane, c'est la communauté juive qui a gagné. Je suis israélien, j'ai fait une école militaire, j'ai fait un service militaire, une carrière militaire, et je suis arrivé dans ce beau pays qui est la France à l'âge de 25 ans. Ça fait 34 ans que je suis en France, et bien entendu, j'aurais, comme mes amis ont dit, amené un conflit, mais je pense que je n'ai pas amené un conflit, mais j'ai amené la paix. J'ai jamais été élevé dans ce pays qui s'appelle Israël à haïr mon prochain, et surtout, j'ai jamais appris que les Arabes sont mes ennemis. Au contraire, on m'a dit, tu vis en Moyen-Orient, tu apprendras l'arabe, car la paix on a fait avec eux. La deuxième chose, ce que je voulais dire à tous les gens qui sont là, et à tout le monde qui m'écoute, c'est que ce n'est pas tellement vrai de dire que les musulmans, c'est la guerre. On oublie un petit peu que les plus belles périodes du judaïsme étaient quand même sous l'Empire ottoman. On oublie qu'on n'a pas eu de très grands conflits avec l'islam, mais d'un autre côté, on doit aussi avoir une vision de paix. Parce que quelle sera notre vie si on n'a pas la paix? Quand je suis arrivé dans ce département qui est le 93, et que j'ai vu ces cités, eh bien, j'ai vu mes cités aussi en Israël. J'ai vécu, moi aussi, dans des HLM. Mais la différence qu'il y a, c'est que nous, on a pris notre destin en main, et on s'est dit, si nous ne sommes pas là pour nous, qui le sera? Et ce n'est pas la mosquée de Montreuil que j'ai créée en premier. J'ai créé quelque chose qui est extraordinaire, dont personne ne le sait, parce que j'ai toujours voulu être en arrière. C'est la première fois que je me suis mis en avance, puisque mes chers amis de l'Union patronale juive de France m'ont donné. J'ai créé la Shorba pour tous. Je suis l'initiateur de la Shorba pour tous, il y a une vingtaine d'années. Tout simplement, pas par amour pour l'islam, mais par l'amour au judaïsme et à ce beau pays qui s'appelle la France. À la volonté d'amener à la République. Tout simplement, la République m'a appris quelque chose. C'est qu'on peut séparer notre judaïsme et notre citoyenneté. On peut être dehors des républicains et chez soi on est des juifs. Et je pense que c'est ça la grandeur, que si chacun de nous apprend à séparer ce système-là, de dire dehors je suis républicain, les lois de la République nous permettent de vivre tous ensemble. Si on respecte la République, on peut être des bons citoyens et on peut être des très bons juifs. La majorité des juifs sont des bons citoyens français. Et je pense que c'est ça le problème.
C'est qu'on a cette nouvelle religion qui est l'islam. Et je pense simplement qu'elle passe au Moyen-Âge. J'ai essayé de faire un petit calcul. Je n'ai pas réussi avec le judaïsme parce que je ne sais pas quand est-ce a commencé le Moyen-Âge juif. Mais le Moyen-Âge chrétien, il y a combien d'années il y a 700, 800 ans. On est sorti du Moyen-Âge à peu près il y a 1000 ans à peu près. Eh bien, l'islam aujourd'hui a 1400 ans. Il rentre dans son Moyen-Âge. On doit prier qu'il soit le plus vite possible de son Moyen-Âge. C'est peut-être l'âge où une religion veut appartenir, avoir son état à elle. Et demain, elle mûrira. Et j'espère qu'elle sortira avec une renaissance comme le christianisme a eu la renaissance. On est obligé de croire à la paix. On ne peut pas faire autrement. Et quand l'on dit tout le monde, la paix c'est notre raison d'être. Qui comme moi, Israélien, qui suis retourné avec les cas d'accord de Camp David, à investir en Israël. Je croyais que le Messie est arrivé avec ces accords-là. Et aujourd'hui, il y a des gens d'extrême droite, de droite, qui disent « Ah oui, c'était pas bon l'accord de Camp David. » Excusez-moi, je ne rentre pas en politique. Hein. Je parle en tant que citoyen israélien, en citoyen français. Je voyais le Messie qui arrivait en Israël avec la paix qui était partout. Ce qui veut dire qu'il y a un acte courageux de se rapprocher de l'autre, même dans l'illogique, eh ben on peut pallier à des différences. Je vais finir avec une chose pour ne pas prendre la parole, puisque le temps de la parole est très court. Il y a une chose qui est très simple. J'ai participé à la construction d'une mosquée républicaine. Ce sont les gens de Montreuil qui l'ont construit et pas Robert Arroche. Tout simplement, je suis venu voir des musulmans, y compris mes salariés, puis vous n'avez pas honte, un juif se met à construire une mosquée, vous faites rien, il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, venez travailler. Venez voir cette mosquée qui a été faite par des gens qui habitent Montreuil, qui ont donné des heures de travail, ils ont construit cette mosquée. Mais ce que vous devez savoir, quand le consistoire a eu un problème, et qu'il a voulu, excusez-moi, je sais qu'il y a le président du consistoire qui est là, mais le grand rabbin Cohen, avec le problème d'Ashrita, il a su que j'avais des relations avec la communauté musulmane, m'a demandé de participer avec la communauté musulmane pour créer un lobbying pour la Shrita. Entre nous, M. Bravo, vous m'avez donné une mission à l'époque, de m'occuper de la passage rituelle, vous voyez, la vie m'amène à ça aussi. Ce qui veut dire qu'on fait des grands actes, construit une mosquée. Un musulman vient me dire, M. Arroche, comment vous construisez une mosquée? Moi, en tant que musulman, je n'aurais jamais construit une mosquée. Je dis, vous avez raison, parce que Dieu ne vous a pas donné la générosité qu'il m'a donnée à moi. Moi, j'ai construit une synagogue à la mémoire de mes parents, mais je suis capable aussi de donner une mosquée. Et voilà, je pense que nous, dans ce conflit de qui a raison, qui n'a pas raison, et je sais que les paroles que certaines personnes disent là, je suis 100% d'accord avec eux sur les faits historiques. Mais déjà, Israël a reconnu qu'aujourd'hui, nous avons un problème. C'est le problème palestinien. Et aujourd'hui, on donne une solution. Et on a quelqu'un qui est déjà chez nous dans notre maison, et on doit trouver une solution. Je ne suis pas un politicien, je suis un homme d'affaires, je ne suis pas autre chose. Mais si ma petite pierre peut amener la paix, eh bien, je serais heureux d'avoir édifié. Et si elle n'amène pas la paix, eh bien, au moins j'aurais essayé. Merci pour votre temps.